Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'explorer les diverses équations d'un plan. Donc là, on parle pas seulement d'un plan cartésien, mais un plan qui existe dans l'espace tridimensionnel. Et d'abord, on va commencer par voir l'équation cartésienne d'une droite dans la troisième dimension. Donc, si je regarde ici d'abord l'équation x plus 2y moins 8 égale à 0, ça, c'est une droite qui passe dans l'espace deux-dimensionnel dans le plan cartésien. Si je voulais reproduire cette équation-là, x plus 2y moins 8 est égal à 0, dans l'espace tridimensionnel, évidemment, il faudrait que je dise même équation, mais que j'ajoute, mettons, là je vais juste 0 fois z. Donc, en ajoutant 0 fois z, ça ne change pas l'équation, n'est-ce pas? C'est encore x plus 2y moins 8 égale 0. En ajoutant 0 fois z, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire, OK, maintenant, ça va exister dans l'espace tridimensionnel. Mais puisque c'est 0 fois z, ça veut dire que z a un nombre infini de réponses possibles. Donc, si je regarde les points qui étaient, mettons, 0, 4, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 8, 0, maintenant, j'aurais 0, 4, z, 2, 3, z, 4, 2, z, 6, 1, z et 8, 0, z. Donc là, j'aurais un nombre infini de valeurs possibles pour z. Ce que ça crée, c'est que ça veut dire, je pars, mettons, cette droite-là qui est dans le plan cartésien. Donc, imaginez, vous regardez par terre dans la salle de classe, ce plancher, c'est le plan cartésien. Donc, il y aurait une droite qui passerait à un angle comme ça au travers de la classe, sur le plancher. Et maintenant, on ajoute un nombre infini de valeurs de z à chaque coordonnée. Donc, ça fait comme, ça lève. Hein? Donc, ça lèverait le plancher. C'est l'épaisseur d'une droite, qui est l'épaisseur d'une coordonnée ou d'un point, et ça créerait ce que vous voyez ici jusqu'à l'infini. Donc ça va pour les valeurs positives et négatives de z. Donc l'équation x plus 2y moins 8 est égale à 0. Dans l'espace tridimensionnel, on aurait l'air à ça, parce que maintenant, le plus 0 fois z serait inclus là-dedans. Et quand c'est 0 fois z, ça veut dire que z, il peut toutes les valeurs qui sont sur cette droite-là. Donc, ça fait comme une espèce de plan qui existe dans l'espace tridimensionnel. Alors, l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace tridimensionnel serait ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Alors, on a un peu niaisé en classe avec les diverses coordonnées. Donc, si jamais je te donne un plan cartésien ou une équation cartésienne d'un plan, x plus 2y moins z moins 8 est égal à 0, et on voulait savoir si une coordonnée appartenait à ce plan. C'est aussi simple que ce qu'on faisait en 9e année. Là, quand on voulait savoir si quelque chose appartenait à un plan, tu prends la coordonnée qui est x, y, z, et tu substitues dans l'équation. Donc, 1 plus 2 fois 3 moins négatif 1 moins 8 est égal à 0. Donc, en principe, si le côté gauche donne 0, ceci implique que oui, la coordonnée appartient au plan. Donc, si je regarde ici, ça va me donner que 0 est égal à 0. Donc, oui, le point A appartient à ce plan. Évidemment, en classe, on a fait B et C, mais les étapes demeurent les mêmes. Si aussi je demande, et là, on voit un nouveau terme aussi, là, je demande l'abscisse, l'ordonnée et la cote à l'origine. Donc, la cote, c'est vraiment la même chose que l'abscisse et l'ordonnée, mais pour z. Donc, on sait que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y et z sont 0. Donc, c'est le moment que je croise l'axe des x. L'ordonnée, c'est la valeur d'y lorsque x et z sont 0. Et la cote, c'est la valeur de z lorsque x et y sont 0. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver la cote à l'origine dans la vidéo, juste pour donner un exemple. Donc, pour trouver la cote à l'origine, il fallait mettre x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc, qu'arrive-t-il lorsque je traverse uniquement l'axe des z? Donc, on voit très, très vite que ça va donner moins z moins 8 égale à 0. Là, je n'ai pas besoin d'écrire que 0 plus 2 fois 0. Là. On s'entend que ça donne 0. Alors, ça va donc me donner que ici, z serait égal à négatif 8. Donc, je traverserai, ou le plan au complet traverserait l'axe des z uniquement lorsque z est égal à négatif 8. Une autre manipulation qu'on peut faire, donc si on regarde ici, il y a une équation cartésienne, la même encore. Si je veux connaître les coordonnées d'un autre point dans ce plan, donc là, ce serait de vraiment te carte blanche, d'aller trouver une coordonnée de ton choix. On a vu un exemple semblable à ceci, où on trouvait si deux vecteurs étaient orthogonaux. Donc ici, je cherche vraiment une coordonnée x, y, z qui existe dans ce plan-là. Donc, je donne une valeur à x, y et z et la réponse doit être 0.
si tu veux le regarder d'un point de vue purement algébrique ou algorithmique. Ce que je recommande, c'est comme prenez des valeurs super simples pour x et y et allez chercher z qui assure que ça va être 0. Donc l'exemple ici, 1 plus 2 fois 1 moins z moins 8 est égal à 0. Donc si on se met à isoler tout ça, vous allez voir que z est égal à moins 5. Donc la coordonnée 1, 1, moins 5 doit appartenir à ce plan. En dernier, on demandait d'indiquer, si je suis dans ce plan cartésien-là, on demandait d'indiquer deux vecteurs qui sont parallèles à ce plan-là. Donc, deux vecteurs qui sont parallèles au plan. Encore une fois, ça revient au même principe. Si j'ai des coordonnées que je sais qui existent dans le plan, donc mettons, j'ai un plan et je connais des points qui existent dans le plan. Okay? Donc, à date, on en connaît deux. Okay? Donc, je vais en trouver un des vecteurs qui est parallèle. On a trouvé que le A, dans le premier exemple, était dans le plan et dans la question C, ici, on a trouvé également qu'il y avait une coordonnée 1, 1, moins 5. Donc, pour trouver un vecteur qui est parallèle au plan, tu as simplement besoin de créer un vecteur entre deux points qui sont dans le plan. Là, il ne faut pas oublier, tout vecteur algébrique, une fois que tu l'as créé, bang, il va partir de l'origine. Okay? Donc, ça, c'est juste une des choses à noter. C'est pour ça qu'on dit qu'il est parallèle. Il n'est pas nécessairement dans le plan, mais je l'ai créé à base de deux coordonnées qui étaient dans le plan. Donc, je sais que j'avais la coordonnée A qui était 1, 3, moins 1 dans la première question. Et disons la coordonnée, je ne sais pas, moi, M, qui avait comme coordonnée, c'était 1, 1, moins 5, qui existait dans mon plan. Donc, je n'ai qu'à créer le vecteur AM. Ici, ça me donnerait 0, moins 2 et moins 4. Donc, ce vecteur serait absolument parallèle à ce plan-là. Évidemment, j'en demandais deux. Vous allez voir sur vos notes de cours, vous allez en avoir deux. On a également, par contre, pas juste des équations cartésiennes pour des plans. Nous avons également une équation vectorielle d'un plan, très, très, très similaire à l'équation vectorielle d'une droite. Donc, si vous regardez ici, au lieu que ce soit R est égal à R0 plus T fois M, on a R qui est égal à R0 plus T fois A plus S fois B. Donc, on est dans l'espace tridimensionnel, évidemment. Donc, un plan, parce que dans l'espace deux-dimensionnel, le seul plan qui existe, ce serait le plan cartésien. Right? Ce serait inutile de comparer ça. Mais si on veut l'équation pour un plan qui est dans l'espace tridimensionnel, donc on en regarde le vecteur x, y, z. Donc ça, c'est un vecteur qui touche à mon plan, mais que je ne connais pas, est égal au vecteur x0, y0, z0. Donc ça, c'est un vecteur qui touche à mon plan que je connais. Donc évidemment, il va falloir que je connaisse une coordonnée. Plus t, donc c'est encore le même principe qu'avant. T, c'est un ensemble des nombres réels, fois le vecteur a, qui est parallèle au plan, plus S fois le vecteur B qui est parallèle au plan. Okay? Donc là, au lieu d'avoir simplement un vecteur parallèle au plan dans l'équation, j'en ai deux. Et une des choses qui doit être importante, c'est que les vecteurs sont non parallèles l'un de l'autre, mais sont parallèles au plan. Okay? Donc, un exemple, j'ai un plan, je pourrais avoir un vecteur comme ça, l'autre vecteur comme ça. Ils ne sont pas parallèles l'un à l'autre, mais les deux sont parallèles au plan. Donc ça, c'est vraiment la seule chose qui est clé, c'est de démontrer à chaque fois que tu trouves tes vecteurs que oui, ils sont parallèles au plan, mais aussi ils ne sont pas parallèles l'un à l'autre. Aussi, n'oubliez pas, on a quand même les équations paramétriques, comme on a vu avec l'équation de la droite, sauf là, on ajoute le S fois le B. Donc d'abord, pour la question A, dans vos notes de cours, on parlait d'écrire une équation vectorielle d'un plan. Là, je te donnais un vecteur P qui touchait au plan et je te disais que j'avais deux vecteurs directeurs, donc deux vecteurs qui sont parallèles A et B. Alors, ce que tu devrais toujours faire, c'est réécrire ton équation, n'est-ce pas? Donc, ça clarifie beaucoup de choses. Et là, je vais manquer de place parce que j'ai été ambitieux avec la grosseur du texte. Et voilà. OK. Donc, on regarde x, y, z. Le vecteur là, c'est mon vecteur R. Il y a pas, c'est un vecteur que je ne connais pas, donc qui touche à mon plan. Alors, je peux juste le réécrire. Ceci dit, x0, y0, z0, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui touche à un point que je connais. Donc là, regardons ça. Je sais que le vecteur passe par 3, 7, 0. Donc ça me donne mon premier vecteur. Ensuite, vecteur A, c'est un vecteur qui est directeur, donc parallèle au plan.
Ah, la question te le donne. Gardons ça que c'est pas cute. Et ensuite, S fois un autre vecteur qui est le B. Donc, 1, moins 3, moins 2. Cette question-là est super facile parce que la question te donnait toute l'information. Mais, on te demandait aussi de l'écrire sous forme paramétrique. Donc là, on regarde aussi la forme paramétrique ici. X est égal à x0 plus t fois A1 plus S fois B1, et etc. Donc, tu prends les valeurs de x, y et z, les composantes orthogonales individuellement pour créer tes composantes, pour créer tes équations paramétriques. Donc, j'aurais 3 plus 8t plus s. Donc, ce serait ça le calcul que je ferais pour trouver la valeur de x dans la réponse. J'ai 7 moins 5t moins 3s pour trouver le y et j'ai 4t moins 2s pour trouver le z. Ceci dit, la question n'est pas terminée. Parce qu'il y a une des choses qui était très précisément dite dans l'exemple ici. Les deux vecteurs A et B sont parallèles au plan, mais ils ne peuvent pas être parallèles l'un à l'autre. Donc, ici, oui, A et B sont parallèles au plan, c'est dit dans la question. Je dois quand même vérifier, est-ce que A est égal à K fois B? Donc, je dois quand même vérifier ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer, vérifier est-ce qu'ils sont colinéaires l'un à l'autre. Et si la réponse est oui, d'abord, cette équation-là, j'ai perdu mon temps, n'est même pas admissible. Donc ça veut dire que 8 serait égal à K. Ah, ça commence bien. Moins 5 égale à moins 3K. Tu pourrais arrêter de être là. Parce que tu vois que le K ne sera pas le même dans les deux scénarios. Donc, ce ne serait pas parallèle. Ils ne sont pas parallèles l'un à l'autre, qui est exactement ce qu'on veut. On veut qu'ils soient parallèles au plan, c'est déjà dit dans la question, mais pas parallèles l'un à l'autre. Alors là, on vient juste de le démontrer. On a vérifié est-ce qu'ils sont colinéaires. Si la réponse à ça, c'est non, parfait, on est golden, on avance. Dans la question B, là, ça devient un peu plus difficile. On demande de démontrer que le point Q appartient au plan. Et là, c'est pas aussi simple, parce que cartésienne, c'était facile, tu pluguais X, Y, Z. Mais là, si je plug X, Y, Z, je vois que dans les trois cas, X, Y, Z, ici, il y a trois équations. Donc, j'aurais moins 10 égale à 3 plus 8t plus S. Et j'aurais 8 qui est égal à 7 moins 5t moins 3s. Et moins 6 qui est égal à 4t moins 2s. Donc là, j'ai trois, je cherche les trois valeurs, voir est-ce qu'il existe un t et un s qui assurent ceci. Hein, donc, est-ce qu'il existe un t et un s qui assurent que moins 10, moins 8 et moins 6 sont les valeurs de x, y, z? Et là, on va vous ramener un petit peu en arrière, parce que là, il y a deux inconnus. Hein? C'est un système d'équations qu'on vient de créer et on retourne peut-être à la 10e année à une stratégie qu'on appelait l'élimination. Là, je suis certain que tout le monde, vous êtes comme « Yeah, c'était ma stratégie préférée! » Donc, ce que vous allez faire avec ça, c'est que vous allez commencer par éliminer une des variables. OK? Donc, ou un des inconnus, je devrais dire. Donc, si je regarde ici, je vois que l'équation 3 et l'équation 2, l'équation 1, il y a potentiellement quelque chose de facile à annuler. Donc, je vois que le t dans l'équation 1 est 2 fois plus grand que le t dans l'équation 2. Habituellement, on fait une somme de ces choses-là, mais on peut aussi faire une soustraction quand ça vient à l'élimination. C'est à vous de choisir. Je vais le faire en somme juste pour faciliter notre vie. Donc, je veux avoir 2 fois l'équation 3 plus négatif 1 fois l'équation 1. Donc, le but, je vais essayer d'éliminer les t. Là, il ne faut pas se tromper quand tu les réécris, parce que ça ne prend pas grand-chose pour se tromper ici. Ça donne donc moins 12 qui est égal à 8t moins 4s. Et ici, je vais avoir plus, là donc, ça va être juste 10, pardon, est égal à moins 3 plus 8t plus s. Donc là, on voit que moins 12 plus 10, ça va me donner moins 2. Le moins 3, il va rester là parce qu'il n'y a pas de constante avec l'autre. 8t moins 8t, ils vont s'annuler. Oh, pardon, ça devrait être négatif 8t. Une petite erreur d'inattention de ma part. Donc 8t moins 8t vont s'annuler. Et moins 4s plus s, ça va donc me donner ici
Pardon, j'aurais moins 3s. Si je ne me trompe pas, là, je vais juste le regarder deux fois. Je veux faire certain que je ne fais pas d'erreur. Parfait. Donc, ça va devenir... Pardon, j'ai fait une erreur. Ça devrait être moins S, donc ça devrait être moins 5. Et là, monsieur est dans les patates. J'assume que vous l'avez tout catché avant ça. Que vous étiez comme, ah non, il va se tromper. OK, donc si je regarde ceci, j'isole maintenant mon information. Ça devrait te donner que moins 1 cinquième, c'est ta valeur de S. Right? Qui va assurer que j'ai un X qui est moins 10 et un Z qui est moins 6 dans ma coordonnée. Là, j'ajoute ici en principe. La raison pour laquelle je précise en principe, c'est parce que j'ai juste prouvé que ce S-là existe pour X et Z. Je n'ai pas prouvé que ce S-là existe pour le Y. Mais, vu que je l'ai trouvé entre X et Z, tu prends ton S et tu le substitues dans une des deux équations entre X et Z. Moi, je vais prendre la dernière, le moins 6 est égal, simplement parce qu'il y a moins de calcul à faire. Donc, je vais substituer ça dans ma valeur de S pour trouver mon T. Donc, on voit ici que ça va être 4T plus 2 cinquièmes. Et au bout de la ligne, je vais envoyer mon 2 cinquièmes de l'autre côté. Alors, ça devrait me donner moins 32 sur 5 est égal à 4T. Et ensuite, si je divise par 4 ou fois un quart, ça va me donner moins 8 cinquièmes comme valeur de T. Encore une fois, en principe. Parce que je l'ai fait avec deux systèmes d'équations alors que j'en ai trois. Donc ça va fonctionner, le moins 1 cinquième, moins 8 cinquièmes, ça va fonctionner pour le X et le Z. À cause j'ai utilisé ces deux-là pour les trouver. Maintenant, je vais prendre le S et le T, je vais le mettre dans mon Y pour voir est-ce que ça donne 8. Parce que j'ai trouvé un S et un T qui donne moins 10 pour X, moins 6 pour Y. Mais il n'y a pas de preuve que ça fonctionne pour le... Excuse-moi, 6 pour le Z. Il n'y a pas de preuve que ça fonctionne pour le 8 qui donne un Y. Donc, tu veux substituer ceci. Ça va te donner 7 moins 5 fois négatif 8 cinquièmes. Moins 3 fois négatif 1 cinquième. Donc, je substitue à nouveau cette information-là dans mon équation de mon Y, voir est-ce que ça donne 8. Si vous faites les calculs, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec 7 plus 43 cinquièmes. Puis je vous recommande de ne pas perdre plus de temps que ça parce que 7 plus 43 cinquièmes, c'est plus grand qu'un entier. C'est plus grand que 8. Donc, tu n'as pas besoin de te bordrer de ça. Tu vas voir tout de suite que non, ça ne donne pas 8. Donc, non, la coordonnée n'appartient pas à ce plan. Il n'existe pas de S et de T qui assurent ces trois choses ici. Ça l'assure, je suis capable d'en trouver un qui assure le X et le Z, mais pas un qui assure également le Y. Donc, non, la coordonnée Q n'appartient pas à ce plan. OK? Si on continue, on pouvait aussi, si on disait de déterminer deux autres coordonnées, deux autres points dans le plan. Donc, encore, on se souvient, il y avait une version d'une équation vectorielle de ceci pour cette équation qu'on avait trouvée auparavant. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait avec des droites. Tu pouvais simplement donner des valeurs à t et à s et ça te donnait une coordonnée. Donc, admettons que je dis t égale à 1 et s égale à 0. Oui, je vais faire un petit cop-out. Je vais aller mettre que s est 0. Donc, ceci me donnait que x, y, z était égal à 3, 7, 0 plus 8 moins 5, 4 parce que t est simplement 1. Ce qui donnait donc le vecteur 11, 2, 4 touche au plan. Donc, la coordonnée 11, 2, 4 existe dans ce plan. Donc, c'est une coordonnée si tu vas en chercher une de plus que tu avais auparavant. Si je cherche maintenant l'abscisse à l'origine d'un plan, donc là, ça va ressembler beaucoup à trouver si une coordonnée appartient au plan, sauf vous allez voir que dans ce cas ici, ça existe, peu importe. Tu ne peux pas juste vérifier si ça va exister. Ça va exister. Tout ce que je connais avant que je commence à propos de l'abscisse à l'origine, c'est que ça va être une valeur de x et y et z vont être 0. Donc, si je peux vous recommander quelque chose, utilisez l'équation paramétrique d'abord. Donc, je sais que ceci, c'est vrai. Et ceci. Donc, je cherche le x qui assure. Mais là, évidemment, je cherche les t et les s, ou le t et le s qui donnent 0 dans deux des cas. Alors, encore une fois, je me retrouve avec un système d'équations
Et je vais devoir annuler une des variables dans un des cas. Donc, je choisirais ici, je ne sais pas, là, moi, si je regarde le S, probablement, c'est le plus facile à annuler. N'oublie pas que tu peux juste user une de ces deux-là. Hein? Tu ne peux pas user le X. Parce que le X, tu ne le connais pas. Fait que si tu veux vraiment, vraiment te donner du trouble, vas-y donc, donne-toi donc une autre valeur que tu ne connais pas dans ton équation. Alors que dans 2 et 3, on ne connaît seulement pas T et S. Si on peut trouver le T et le S qui assurent que ces deux-là sont 0, on peut les mettre dans l'équation et trouver le X par après. Donc, si je veux annuler les S dans cette situation ici, je vois que les deux sont du même signe, donc les deux ici seraient négatifs, donc il va falloir que je change le signe d'un des deux. Alors, je vais dire 3 fois l'équation 3 plus négatif 2 fois l'équation 2. Donc ça devrait annuler, ça va me donner des 6 comme mes S. Alors, ça me donne donc 0 qui va être égal à 12t moins 6s pour le premier. Oui, pour le premier. Et je vais ensuite avoir 0 qui va être égal, là, si je regarde ici, moins 14 plus 10t plus 6s. Voilà. Alors là, si je me mets à annuler des choses, 0 et 0 moins 0, 0 plus 0, pardon, ça donne 0. Le moins 14 demeure. Le 12t plus le 10t, ça donne plus 22t. Et le moins 6s plus 6s, il s'annule. Donc là, je me retrouve avec une situation où je peux isoler. Et si tu isoles comme il faut, ça va te donner 7 onzièmes comme valeur de t. Okay? Évidemment, ça t'aurait donné en réalité 14 sur 22, mais 14 sur 22, c'est une fraction réduisable. Donc, ça m'a donné 7 sur 11 lorsque je réduis la fraction. Maintenant, si je regarde ceci, j'ai trouvé le t qui assure que ces deux-là sont 0. Alors, je vais aller chercher le s. Encore une fois, toujours plus facile d'utiliser l'équation 3 parce qu'il y a moins de calculs à faire. Donc, je vais ici... pardon. Tu sais quoi? Juste pour le fun, je vais utiliser l'équation 2, juste parce que... Donc, juste pour qu'on voie d'autres exemples. Donc, moins 5 fois 7 sur 11. Et ensuite, moins 3s. Donc, si tu te mets à isoler, ça va éventuellement te donner que 0 est égal à 42 sur 11 moins 3s. Et ensuite, tu peux donc isoler qui va te donner 14 sur 11 comme valeur de s. Alors, j'ai mes deux valeurs, j'ai s et t, et score, les deux sont sur 11, donc ça devrait faciliter ma vie quand ça va venir à résoudre l'équation parce qu'ils ont déjà un dénominateur commun. Maintenant que j'ai le t et le s qui assurent que y et z sont 0, je peux aller chercher le x en substituant cette information-là. Donc, j'ai 3 plus 8 fois 7 onzièmes. Et ensuite, plus, mais juste S, 14 onzièmes. Alors, si je me mets à simplifier et je fais un dénominateur commun, vous allez voir que ça va vous donner 103 sur 11. Ce qui veut donc dire que mon abscisse à l'origine est à 103 onzièmes, 0, 0. En dernier, c'est quand même une leçon qui était relativement longue, il y avait deux questions. Et ça, c'était des questions d'où on demandait plutôt d'utiliser la résolution de problèmes. Je vais essayer de les séparer, comme ça on a quand même de l'espace pour travailler. Et vous allez voir dans les notes de cours et en classe et dans le corrigé qu'on a utilisé beaucoup de mots. On a tapé des mots. Oh, ça c'est déplaisant. On a tapé des mots. Et ce que je vous dirais, c'est, je veux quand même que vous le faites comme ça aussi. Vous expliquez. Moi, je vais le faire à l'oral parce qu'évidemment, la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure 15 000 heures. Déjà on est près de la demi-heure. Donc, je veux vraiment qu'on utilise des mots pour décrire qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre ce problème-là en utilisant le plus d'équations possibles et le moins de mots possibles. Il va falloir juste suivre au fur et à mesure. Donc, une des choses, on dit que le plan A comme abscisse à l'origine 2, donc ça me donne une coordonnée. Une coordonnée 0, 2, 0, 0. Un ordonnal à l'origine à 4, donc 0, 4, 0, et une cote à l'origine à 5, donc 0, 0, 5. Alors, ça va être crucial au problème parce qu'on veut vraiment utiliser cette information-là pour être capable de trouver mon équation vectorielle et ensuite, ce n'est pas très difficile à transformer ça dans son équation paramétrique. Donc, on commence toujours, OK, x, y, z, on écrit l'équation pour se souvenir qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. N'oubliez pas de ne pas confondre l'équation vectorielle d'un plan avec l'équation vectorielle, ça c'est des A, avec l'équation vectorielle
d'une droite. Ça arrive constamment sur les évaluations. Donc, x0, y0, z0. C'est un vecteur qui touche à une coordonnée. J'en ai 3. Moi, je vais prendre 2, 0, 0. En principe, tu aurais pu prendre n'importe laquelle des 3, ça aurait fonctionné. Pour un vecteur qui est parallèle au plan, donc là, il va falloir créer des vecteurs entre des coordonnées. Right? Donc, si je prends le vecteur A, puis je le fais entre, disons, la coordonnée, la cote à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, si je fais entre 0,05 et 0,40, donc là, ça dépend si tu faisais le vecteur lui ou lui, là. Dans quel ordre est-ce que tu faisais, ça va changer ton signe. N'oublie pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parallèle quand même. Donc, si moi je faisais ça, j'aurais eu le vecteur 0, moins 4, 5. Right? J'aurais fait 0, moins 0, 0, moins 4, 5, moins 0, ce qui m'aurait donné le vecteur A. Et j'ai également le vecteur B. Celui-là, je le ferai entre Z et ma cote à l'origine et mon abscisse à l'origine. Donc, j'aurais moins 2, 0, 5. Avant même de continuer, ce que je devrais vérifier, c'est est-ce que ces deux vecteurs-là sont parallèles ou, dans cette situation ici, colinéaires. C'est la question à se poser. Donc, je vois que je vais avoir 0 est égal à moins 2k. Ça va impliquer que k est égal à 0. Et ensuite, j'ai moins 4 qui va être égal à 0k. Et donc, ceci, c'est pas nécessairement, mais il y a un nombre infini de réponses à k. Donc, non, ce ne sont pas des vecteurs qui sont colinéaires. D'ailleurs, ils ne se répètent pas. Alors là, j'ai assez d'informations pour écrire tout. Right? Donc, j'ai encore une fois, juste un petit rappel, il y a un nombre infini de valeurs de k qui ne fonctionneront pas ici. Il n'y a absolument rien que tu peux donner à k qui va donner moins 4. Donc, tu peux puncher toutes les valeurs de k. C'est impossible dans cette situation-là. Donc, je fais juste dire bouf. Gone. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la même valeur dans les deux cas, de toute façon. Et là, ça, c'était un petit jeu de mots. OK. Donc, j'écris ici mon x0, y0, z0 plus t fois mon vecteur a qui était 0, moins 4, 5, plus mon vecteur s qui était moins 2, 0, 5. Là, je n'ai pas trop de place pour mes équations paramétriques, mais bon, tu pourrais voir que ça serait x est égal à 2, moins 2s, parce que le t est 0. Ensuite, tu aurais y est égal à moins 4t, point. Le 0, c'est un 0 pour les deux autres y. Et tu aurais z qui est égal à 5t plus 5s, parce qu'encore une fois, il y a un 0 pour la coordonnée connue. OK. Dans la deuxième question, on disait que le plan contient la droite définie par ça. Donc, on a une équation d'une droite. Et il est également parallèle à la droite définie par la deuxième droite. Donc, appelons ça D1 et D2. Okay, on va prendre les différentes couleurs. Donc, ça, c'est ma droite D1 et ma droite D2. OK? Donc, premièrement, je sais que l'équation que j'ai besoin, c'est la suivante. Et on va faire ça une étape à la fois. On commence avec x0, y0, z0. Ça, c'est un vecteur qui touche à une coordonnée que je connais dans mon plan. Le plan, il contient la droite. Cela, pensons l'équation vectorielle d'une droite. Ça, c'est un point qui est dans la droite, right? C'est un vecteur qui touche à un point qui est dans la droite. Et ça, c'est un vecteur qui est parallèle à ma droite. Si ce point-là est dans la droite D1 et D1 est dans le plan, d'abord, le point est aussi dans le plan. Right? J'essaie de faire un petit dessin. J'ai un plan, j'ai une droite, puis j'ai un point qui est dans la droite. Là, il y en a qui vont faire l'arbre dans ses feuilles. Là. Le point est dans la droite est dans le plan, donc le point est aussi dans le plan. OK? Ça, c'est, oui, quand même une campagne. Là. Donc, ici, on peut dire que x0, y0, z0 est égal à 0, 3, moins 5. OK. Étape 1. 1, 7, moins 4, qui est l'autre coordonnée ici, ça, c'est une droite qui est parallèle au plan. Il n'y a rien qui dit que la droite est dans le plan. Donc, il n'y a rien qui dit que la coordonnée est aussi dans le plan. Donc, on ne peut pas assumer ça. Pour mon vecteur A, il faut que je trouve un vecteur qui est parallèle au plan. Bien, regarde donc ça. Ce vecteur ici, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite des deux, et la droite des deux est parallèle au plan. Donc, si le vecteur est parallèle à la droite, qui est parallèle au plan, le vecteur est également parallèle au plan. Donc, 1, moins 3,
3 est un vecteur parallèle. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je donne à l'oral. N'oubliez pas d'aller lire l'information dans le corrigé. On l'écrit et sur votre test, je m'attends que vous l'écrivez également. C'est le seul temps en maths que je vais vous demander d'écrire des choses. Mais je veux vraiment que tu me justifies pourquoi tu crois que 1 moins 3, 3 est un vecteur parallèle au plan. C'est parce que c'est un vecteur qui est parallèle à D2 et D2 est parallèle au plan. OK? Pour le vecteur B, donc le vecteur B, ça c'est un deuxième vecteur qui est parallèle au plan, mais regardons à ceci encore, ramenons notre petit schéma de tantôt. Là. La droite D1 est dans le plan, n'est-ce pas? Et ce vecteur ici, 6, moins 2, moins 1, est parallèle à la droite, qui est dans le plan. Donc si c'est parallèle à la droite qui est dans le plan, la droite est physiquement, comme le plan n'est pas plus épais qu'une droite. Donc si c'est parallèle à la droite qui est dans le plan, c'est aussi parallèle au plan. Donc, on peut utiliser le vecteur 6, moins 2, moins 1 comme deuxième vecteur parallèle. La seule chose qu'il faut checker avant, c'est est-ce que A et B sont colinéaires l'un à l'autre. Donc, on aurait que 1 est égal à 6 fois K. Donc, ça me donnerait que 1 sixième égale à K. Et dans le deuxième scénario, j'ai moins 3 est égal à moins 2K, ce qui me donnerait donc que 3 demi égale à K. Donc, non, ils ne sont pas parallèles l'un à l'autre. Alors, tu peux tirer immédiatement ta conclusion pour l'équation x, y, z, son vecteur. Et donc, là, je me souviens plus par cœur, là, 0, 3, moins 5, plus t fois 1, moins 3, 3, plus s fois 6, moins 2, moins 1. Et donc, voilà l'équation pour ce plan. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Gardons ça, ça dure une belle petite demi-heure. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Bonne journée.